La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Faire partie du quotidien des gens, être un peu là à leur mariage, communion, anniversaire ou repas de famille. Voilà ce qu'Arnaud Larère aime tant dans la pâtisserie de boutique. Meilleur ouvrier de France pâtissier et élu parmi les meilleurs chocolatiers de France, Arnaud a ouvert sa première boutique en 1997 sur les hauteurs de Montmartre. Il en a depuis ouvert 3 autres dans Paris et en proche banlieue. Et son objectif reste toujours le même, satisfaire les papilles gourmandes de ses clients et clientes. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah ça va, pourquoi ça irait Pourquoi ça irait pas? Non, je suis dans mon labo, là, je suis bien. Eh ben écoute, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. Et puis pour commencer, je voulais un peu revenir du coup sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Ouais. Déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ? Ah, c'est dur. Bah, j'en donnais 2, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Le phare breton, que ma mère me faisait, et les crêpes bretonnes que ma grand-mère faisait. Voilà. Avec ces 2 produits-là, je pouvais y vivre. Encore aujourd'hui ? Ouais, encore aujourd'hui. Ouais. Quand ça va pas, même, ça fait du bien au moral. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? En ce moment, disons. En ce moment, je dirais, voilà. Non, parce que c'est vrai, c'est pas pareil. Bah oui. Au mois de juin et en hiver quand il fait moins 10. Alors je dirais un dessert du dimanche, moi. Parfait, c'est le Saint-Honoré. Ok. À la vanille. Pourquoi ? Parce que il est structuré, il est élégant. C'est une belle pièce qu'on amène au milieu de la table. Les petits comme les grands, ça chope les choux avant qu'on coupe une part. Il y a des petits trous qui se font dans le gâteau. Et c'est le gâteau qu'on peut se dire, oh là là, il est gros. Je vais prendre une petite tranche. Ouais. Et en règle générale, la deuxième arrive derrière, voire peut-être la troisième. Donc je trouve que c'est un gâteau qui amène beaucoup de discussions et qui représente bien la pâtisserie française. Qui amène beaucoup de discussions, pourquoi ? Parce que c'est un gâteau qui est structuré, qui amène aussi beaucoup d'imagination. On peut le faire à la vanille, au chocolat, au praliné, à la pistache, selon les saisons, avec des fruits. Et souvent, les gens, quand ils le voient, c'est souvent ce que j'entends, une petite tranche, parce qu'il m'a l'air assez copieux. Et c'est les mêmes qui prennent une deuxième tranche. Et c'est ça un gâteau réussi ? Ouais, c'est ça. Même tout ce qui est réussi, c'est quand vous avez juste envie de remettre un petit coup de cuillère. Tu sais, quand tu goûtes et après je vais regoûter comme. Bon, bah là, c'est bon. C'est que c'est réussi. Et du coup, si c'était un dessert du dimanche au mois de juin, ce serait un Saint-Honoré aussi, mais avec une saveur un peu fruitée pour... Ouais, aux fruits rouges. Voilà, tout simplement aux fruits rouges avec un petit coulis à la framboise sur le côté. Et voilà, ça serait parfait. Mais du coup, le Saint-Honoré, forcément. Ouais, moi je trouve que c'est le gâteau, je sais pas, comme ça, là, ça me vient, c'est le gâteau du dimanche. Voilà. Le Saint-Honoré, la pièce. Comme on peut avoir une pièce de viande ou de poisson, ben là, c'est pas. On finit en apothéose, le Saint-Honoré. Très bien. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton titre de meilleur ouvrier de France ? La fleur de sel. Ok. Un ingrédient, c'est plutôt ça. C'est un ingrédient passe-partout que je mets partout. Parce que je trouve que ça rehausse mes créations, ça amène une signature à ce que je fais, ça prolonge le goût, ça... la fleur de sel, à part quand on en met trop, mais c'est un produit qui a très peu de défauts et qui va avec tout. Le sucré, le salé. Ouais. Donc, ouais, je dirais que... Oui, qui permet juste d'assaisonner en plus à la fin.
C'est N'importe ça. quel. On peut le mettre à l'intérieur, on peut le mettre à la dernière minute, on peut le poser. Quand je fais en ce moment, je fais des Saint-Honoré caramel. Mais une fois qu'ils sont Ouais. finis, hop, un petit peu de fleur de sel sur le dessus, comme si on a assaisonné. Plutôt que de vouloir mettre à l'intérieur où ça Mm. va être mal dosé. Donc, ouais, c'est c'est l'or pour le pâtissier, la fleur de sel. C'est souvent, ça revient souvent dans justement les ingrédients dont on peut pas se passer et tout. C'est souvent la fleur de sel. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est top, hein. Franchement, c'est. Mais là, pour faire des bons gâteaux, il faut des bons produits. Et quand on a des produits comme ça, mais on a beaucoup de chance en France, hein. Je me rends compte quand on va à l'étranger, quand je dois faire des démonstrations, je peux te dire, on n'a pas les mêmes ingrédients. Ça fait moins rêver. Donc, on a une chance énorme en France d'avoir un patrimoine gastronomique aussi poussé. Qui vient justement sur tous ces petits, comment dire, plutôt sur les ingrédients pas secondaires, mais Ouais, tous les ingrédients qui viennent ajouter un petit plus, quoi. ouais, c'est ça. Ça, plus ça fait que ça devient un produit unique, ça devient un- l'alchimie secret. Mm. Voilà. C'est euh, c'est une accumulation de couches ou de produits qui font que quand c'est bien géré, on va dire, on appelle ça le bonheur, hein. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que j'ai souffert. C'était quand j'étais à Brest, on faisait le concours du meilleur apprenti de Brest et mon patron d'apprentissage avait décidé que j'allais faire un gâteau caramel poire. Ok. Et donc je manquais de maîtrise, donc j'ai fait plein d'essais et au bout d'un moment, je j'arrivais plus à savoir s'il y avait trop de caramel, trop de poire ou pas assez de caramel, pas assez de poire. Donc c'était le premier gâteau que j'ai mangé en long, en large, en hauteur, en longueur, j'en pouvais plus. Ouais. Et, et j'ai compris après pourquoi on faisait ça. Ouais. Et pourquoi on faisait ça? Bah pour arriver justement à l'équilibre parfait et que chaque produit ait sa saveur, mais que l'un ne prenne pas sur l'autre. Si on dit que c'est un gâteau caramel poire, c'est que tu dois autant sentir Mm. la poire que le caramel. Et pas tu oh le caramel il est fort Ouais. ou la poire elle a pas de goût. Non non. Et pour ça il faut disséquer les choses, il faut aller chercher le produit, il faut rentrer dedans. Et mais là oui le premier c'est pas trop du plaisir. Mais du coup, ça s'est déterminé comment? Bah ça s'est terminé que j'ai gagné le concours. Ça va. Donc il était finalement pas si mal ce gâteau. Et c'est là que mon patron m'a dit alors tu vois que j'avais raison. Et j'ai dit oui chef, vous avez raison. Donc voilà, donc c'était ma première créa. Qu'est-ce que tu as appris à la fois à ce moment-là et depuis aussi, tu vois, avec du recul sur les concours? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas réussir, mais tu vois, comment faut appréhender un concours? Qu'est-ce qui est important de... Alors, bon, déjà, il faut s'inscrire, Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent. c'est vrai. Et Et au moins, quand tu un t'inscris, jour, t'as plus le peut-être, choix, quand quoi. j'aurai le temps. Non, 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 tu as le temps. Mm. À partir du moment que tu as décidé que c'est ta priorité, tu as le temps. Tu as décidé que ce week-end, tu vas partir, tu y Ouais, pars. Tu as décidé que ce soir, tu vas au resto, tu vas au resto. Tu as ouais. décidé de faire un concours, bah, tu t'inscris. Et moi, les conseils que je donne, c'est souvent les premiers concours, c'est d'être aidé par son chef ou par quelqu'un qui a déjà fait plusieurs concours et qui nous évite aussi des erreurs. Et, et on gagne du temps. Mm. Parce on peut partir pendant une semaine ou deux à faire plein d'essais. Et quelqu'un qui a l'expérience des concours, il va dire, mais là, tu te plantes, tu perds du temps. Je t'explique pourquoi. Parce que ceci, parce que cela. Et quand on est jeune, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Donc c'est surtout ce qu'il faut pour avoir envie d'attaquer un concours, c'est avoir une détermination. Voilà, faut être déterminé. Faut avoir l'esprit d'un sportif. Ok. C'est-à-dire que comme là on sort des JO, Mm. ceux qui ont été chercher la médaille, ils se sont pas dit je vais me promener, je vais Mm. courir, je vais nager. C'est j'y vais et j'essaye aussi de comprendre parce que ça a beau être un métier, tu vois, manuel, et faut se dire pour gagner qu'est-ce que je dois faire.
Donc il faut se poser, il faut se dire, faut aller voir aussi les concours, il faut voir aussi son niveau. Il faut, quand on voit les concours, les pièces qui ont déjà été faites, on réfléchit comment il a fait ça, comment il a fait ça. On essaie de comprendre. Voilà, il y a toute une préparation derrière. Et pour ça, l'ingrédient, c'est la détermination. Mm. Voilà. Parce que j'imagine aussi que c'est pas la même façon d'appréhender la pâtisserie, de penser un dessert pour un concours que pour une boutique ou pour un restaurant. Non, alors, complètement, bah, c'est l'opposé même, parce que justement, là, j'ai un jeune qui est en train de préparer un concours dans le labo. Donc, quand on est en production, c'est se faire plaisir, mais ne pas oublier qu'on est une entreprise, qu'il y a des salariés, il y a des charges, il y a des loyers, ce qui fait qu'il faut quand même, au bout d'un moment, être rentable. Donc, il faut une certaine rentabilité dans l'exécution des tâches. Et là, c'est l'inverse. Là, il faut savoir perdre du temps. Faut savoir faire compliqué. Faut savoir se torturer l'esprit pour se dire je peux faire ça, comme ça. Je vais bien perdre du temps, mais le résultat va être magnifique. Voilà, il faut chercher. Il faut jamais être sûr de soi. Parce que quand on est sûr, on fait toujours la même chose. Il faut partir un peu sur des chemins où on n'a pas peur de se tromper. Voilà. J'entends souvent ça chez les jeunes. Ah, j'ai peur de me tromper. Mais il faut se tromper. C'est hyper important. C'est comme ça qu'on construit un peu son esprit, ses saveurs, sa bibliothèque de goût dans la tête. Et mais tout ça, voilà, je dirais, j'y reviens, c'est que c'est voilà, détermination, motivation, pour justement pas quand ça va bien, parce que quand ça va bien, ça glisse, mais quand ça va moins bien, quand c'est un peu dur, quand on n'arrive pas à trouver des solutions, ben, faut pas baisser les bras, voilà. Et c'est le propre du concours, il y a toujours un moment où tu arrives dans ce stade-là, non? Ah oui, c'est le passage obligatoire. C'est comme tous les champions qui gagnent une médaille d'argent, d'or ou de bronze. Oui. Il n'y a pas celui qui te dit oh mais je l'ai eu, mais alors oh la main. Bon déjà il y a un problème. Voilà, ils sont tous passés par des moments forts et moins forts. Voilà. Mais les deux sont indispensables. Il te faut des moments forts qui te boostent à fond en te disant là je suis bien parti, c'est top. Et puis il y a des moments où des fois ça te permet de te remettre en cause et de te dire le truc tu pensais que ça allait tenir, il se casse la gueule. Ouais. Et là tu dis ok. Mais c'est des étapes qui sont nécessaires pour te construire. Qu'est-ce qui, toi, en tant que candidat, déjà te plaisait autant dans les concours? Et maintenant, plutôt en tant que coach, qu'est-ce qui te plaît aussi? Ouais. Alors moi, ce qui me plaisait, c'était à l'époque de me comparer aux autres. C'est à partir du moment où j'avais décidé que c'était mon métier, c'était ma passion, je voulais savoir aussi si les gens qui pensaient comme moi, je voulais savoir aussi le niveau qu'ils avaient. Donc les concours, ça te met tout de suite les pendules à l'heure, quoi. Voilà, soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas. Enfin, tu as le don pour ça ou tu l'as pas. Après, ça se travaille. Hein. Après, voilà, j'ai fait des concours, je les ai pas tous gagnés. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est ce qui me vient spontanément, c'est déjà de montrer son travail. Voilà. Regardez les gars, moi j'ai fait ça. Voilà, je suis fier faut être fier de ce qu'on fait. Et après, ça permet aussi de voir ce qui se fait dans le métier, d'aller voir les autres en disant là, lui il est bon, hein, dis donc, il a fait des choses, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et puis aussi des rencontres avec des gens qui ont la même passion que toi. Donc voilà, et puis de temps en temps quand tu gagnes les concours, je vais te dire, t'es boosté à mort. Ouais, hein. Tu dis bon alors le prochain concours. Donc voilà, donc c'est un peu toutes ces petites choses là qui ont fait que j'ai fait pas mal de concours dans ma vie. Et parce que j'aime bien rentrer aussi dans les produits, j'aime bien comprendre, j'aime bien savoir comment il a réussi à faire tenir ça, comment il a réussi à mélanger telle ou telle crème, comment il a réussi à coller un truc qui est pas collable. Voilà. Bon, voilà. Faut aimer ça, quoi. C'est un peu... je comprends ceux qui aiment pas. Hein. Ça leur empêche pas d'y arriver. Mais voilà, en tant que candidat, c'est ce qui m'a plu. Et après, c'est un peu l'évolution un peu logique après, c'est qu'après, on devient coach. En sachant qu'on apprend toujours. J'apprends toujours. Ouais. Mais on va dire j'ai de bonnes bases.
Et donc après d'être coach, ça permet aussi d'aider les jeunes. Moi, j'ai beaucoup d'apprentis ou de jeunes qui sont chez moi et je les forme et je les pousse. Et, et quand au bout d'un moment ils bloquent à un moment donné, bah moi je suis là pour leur donner une clé pour que à nouveau la porte elle s'ouvre et qu'ils puissent encore continuer. Voilà, c'est-à-dire que pour aussi les aider pour les accompagner, qu'ils ont envie de continuer. Parce que des fois, bah, c'est normal, moi je suis passé par là, t'es un peu découragé au bout d'un moment. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, si t'as un chef au-dessus de toi qui a un peu de vécu, on va dire, bah, hop, il te dit recule d'un pas, fais ci, fais ça, attends un peu, tu vas voir, dans 5 minutes, ça va sortir. Et ben, quand le jeune il voit ça et que ça marche, bon bah c'est bon, il est reparti. Voilà, donc c'est accompagner, puis montrer son savoir-faire. Puis je trouve que c'est un métier d'échange, quoi. Moi, on m'a énormément appris, donc je trouve que je me pose même pas la question, c'est logique de transmettre à nouveau et de faire vibrer les jeunes. Voilà. Quelle est la chose, dans la pâtisserie en règle générale, pas forcément sur les concours en particulier, mais que tu trouves important de transmettre sur la pâtisserie? Toi, quelque chose que tu as compris ou, enfin, je sais pas. Ma philosophie. C'est-à-dire que moi, je trouve que un bon pâtissier, c'est un architecte. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, pâtissier, boulanger, un gâteau très simple. Je vais même prendre voilà, un gâteau de ma mère ou d'un pâtissier ou d'un boulanger. C'est juste quand tu veux remettre un coup de cuillère dedans, c'est que voilà, c'est bon, quoi. Et ce qu'il faut, c'est travailler sur les goûts, mais aussi travailler sur les textures, quoi. Donc, ça peut être une tarte aux pommes, mais quand elle est légèrement tiède, avec des bonnes pommes, une bonne compote, et puis pas trop sucrée avec un petit nappage qui va bien, au top, là. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est de mettre les bons produits, mais travailler aussi sur les textures. Quand il y a une bonne pâte à choux, quand il y a un bon crémeux, la texture elle est agréable, la crème chantilly d'un Saint-Honoré elle est pas trop dure. Quand tu la manges, elle fond dans la bouche. C'est des choses qui se voient pas. Il y a des choses qui se voient, voilà, c'est technique. Mais il y a des choses, comme je dis à mes gars tous les jours, et c'est ça aussi que j'essaye de leur dire. Je dis là, c'est ça là, goûtez. Des choses qu'on voit pas. C'est ça qui est important, parce que le truc, mais j'entends tout le temps quand on est apprenti, c'est monter la crème chantilly. Alors, tu montes la crème chantilly, puis une fois qu'elle est montée, elle est bien ou pas, chef? J'ai dit, je sais pas. Comment ça, vous savez pas? J'ai dit, bah, il faut goûter. Mais elle est bonne. On s'en fout qu'elle est bonne, c'est pas ça le problème. C'est que quand tu vas la goûter, bah, tu vas savoir si la texture, elle est liquide, moelleuse, ou si elle est dure, ou si c'est du béton. À chaque fois que tu manges un yaourt, si tu aimes une sorte de yaourt, le jour où il change la texture, tout de suite tu dis ah, il y a un truc là. Ben voilà, la crème chantilly pour savoir si elle est bien. Une fois que tu as enregistré la texture parfaite, et ben à chaque fois c'est en la goûtant, tu sais si elle est bien montée, trop montée ou pas assez. Et moi de transmettre tout ça, je trouve que c'est important. Ouais. Mais c'est ce qui peut aussi être un peu frustrant, entre guillemets, je pense, quand on commence de se dire, en fait, t'as envie de faire des choses qui se voient pour se dire, on voit ce qui fait la différence dans mon dessert. Et en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est tout ce ce qui se voit pas, mais Oui, mais alors, je dirais moi en disant ça, pâtissier, c'est un métier. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup, des reconversions, et j'en ai eu chez moi, qui se disent, bah moi, je me fais une reconversion en 6 mois, et puis c'est bon, quoi, basta. Hop, allons-y, j'ouvre ma boutique, et puis je me fais plaisir. Bah, c'est beau, hein, mais moi je trouve qu'un métier en 6 mois, ça n'existe pas, quoi. Donc voilà, donc au bout d'un moment, pour moi j'ai mis 10 ans à être un bon pâtissier. Il faut 5 ans de découverte, et après 5 ans, on apprend la maîtrise, on se perfectionne, et au bout de 10 ans, moi j'ai commencé, j'avais 15 ans, donc je pense à 25 ans, c'est bon. Pour moi j'étais pâtissier. Et les gens, quand on leur dit ça aujourd'hui, oh, mais c'est énorme. Bah non, c'est pas énorme, c'est rien. Prenez n'importe quel métier, même les gens, je leur dis ça. Des fois, vous avez fait quoi avant? J'étais avocat. Bah, moi, si je vous dis que demain, je vais être avocat en 6 mois ou dentiste en 6 mois, vous allez me dire quoi? Bah, que c'est pas possible. Bah, alors, pourquoi moi, ce serait possible? C'est possible de faire des choses simples, comme qu'on fait des gâteaux à la maison. Bah, à partir du moment qu'on va faire des gâteaux de pâtissier, il faut de la technique. Et encore, même des choses simples.
Oui, pour voilà. qu'elle soit Mais vraiment... c'est une philosophie, c'est un Ouais. travail de tous les jours. Et puis, pour faire simple, c'est un métier, quoi. Voilà, ça, on s'improvise pas comme ça, pâtissier, parce que il y a beaucoup de travail sur le goût, les saveurs, les textures. Et c'est ça qui est passionnant. C'est pour ça aussi que ce métier attire beaucoup de gens, parce que on s'aperçoit que ça s'apprend pas comme ça, quoi. Mm. Voilà. D'ailleurs, à quel moment, toi, dans toute ton expérience et ta carrière, tu t'es pris, entre guillemets, ta plus grande claque de saveur? C'est-à-dire le moment où tu as compris le plus de choses qu'on pouvait faire en pâtisserie au niveau des goûts, des textures aussi, remarque, mais... Alors, c'est pas venu comme ça, mais c'est là où c'est vraiment entré fortement dans ma tête, c'est le jour où je me suis installé. Parce Ok, qu'avant, tant que tu étais salarié, tu fais les gâteaux qu'on te dit de faire. ouais, Quand j'étais chez Fauchon, hop, on me disait de faire tel gâteau, telle épaisseur, telle couche, telle densité, papa, puis il faut en faire 50. Et puis j'apprenais, mais voilà, je faisais ce qu'on me disait de faire. Après, quand je suis arrivé chez moi, bah, au début, j'ai commencé à faire les gâteaux que je faisais chez Fauchon. Mais après, je me suis dit, bah, maintenant, ça serait bien de faire mes mhm, gâteaux. Et donc là, tu sors de ta zone de confort. Donc au début, bah, tu essayes deux, trois trucs, t'essayes de... Et des fois, bah, le client, il est sans filtre. Et le ouais, client, il te dit, ouais, sympa, mais ouais, sans plus. mm, Et toi, tu te dis, mais attends, j'ai fait 20 essais, j'ai goûté, j'ai trouvé ça top et tout. Et après, quand on regoute, on se dit, ouais, il a peut-être pas tort. Voilà. Donc, le fait de m'installer et d'être face au client, et pas à un copain pâtissier avec qui on goûte et on se dit, ouais, ça a l'air mm, cool, ça a l'air sympa. Non, non. Le client, il achète. ouais. Donc, à partir de ce moment-là, quand il adore, bah là, on est content. Mais s'il aime moyen, ben, il le dit aussi. Ouais. Et donc, ça m'a permis d'être plus concentré. Ça m'a tout de suite remis d'équerre sur le fait de ne pas faire n'importe quoi et de bien associer les choses et d'aller en profondeur dans les produits. Ouais, ça m'a appris à rester bien sur la ligne droite. Voilà. Et après, à m'éparpiller, mais ne pas faire n'importe quoi. Parce que le client, il veut juste un bon gâteau. Il veut pas. Je pense que c'est même sûr, en restauration, on peut plus Mm. s'éclater. C'est en restauration, c'est un dessert individuel. Donc on peut faire un truc rose, framboise, banane au citron Mm. vert avec un zeste de gingembre. Nous, un gâteau de 6 personnes comme ça, Plus compliqué, ouais. c'est plus compliqué. Et puis on veut surtout des gâteaux qui font du bien à la maison, un gâteau au chocolat, au caramel, un gâteau aux fruits. Voilà, pour moi, on veut se faire plaisir. On veut pas forcément vivre une expérience. Voilà. Parce qu'on aura peut-être envie de faire ça au restaurant. Et du coup, toi, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de penser des desserts pour une boutique? Bah, moi, ce qui me plaît, c'est que bah, déjà, on a de la chance d'avoir des saisons. Oui, Donc, ça permet que l'hiver, on fait tel gâteau. L'été, on est content quand les fruits arrivent. On fait des choses différentes. Et puis, moi, ça fait ouais, 27 ans que je suis dans le quartier. Et c'est aussi d'avoir le retour des clients. Parce qu'au ouais. restaurant, souvent mes copains ils sont chefs restaurateurs ou ils n'ont pas forcément les retours. Mais moi en boutique, quand on dit Monsieur Larrey, vous m'avez fait mon gâteau de Mm. baptême, vous m'avez fait mon gâteau d'anniversaire, là vous m'avez fait mon gâteau pour ma communion, après vous m'avez fait. Là on se marie, je vous présente ma femme, on va se marier, Ouais. je veux que ce soit vous qui fassiez mon gâteau de mariage. Putain, c'est formidable. Oui, t'es plus dans la vie des gens Ouais, on rentre dans la régulièrement vie des et gens. ouais. Ou des fois, t'entends à la boutique, t'es où? Bah, je suis chez mon pâtissier. C'est-à-dire presque Ouais. on leur appartient. Ça, je vais chez mon boucher, je vais chez mon Mm. pâtissier. Et on fait partie de leur quotidien, ouais. Oui, c'est Ouais, ça. Et tu sais que si t'as n'importe quel gros événement, ouais, ça sera chez telle personne que tu vas sans hésiter, quoi. ouais, c'est ça. Donc, et nous, c'est marrant parce que même des fois, on est invité chez des gens, chez des amis dans le quartier, qui invitent aussi des voisins et tout ça. Et quand ils savent que c'est la maison Larère, ah bah là, c'est, ah bah attendez, mais je vous ai jamais vu, chef. Bah alors moi, je connais tel gâteau, tel gâteau, tel gâteau, tel gâteau. Et des fois, bah, c'est impressionnant, quoi. Les gens qui nous suivent depuis des années. Il y a 10 ans, vous faisiez ça, mais moi, je me rappelle pas. Et c'est Caroline, ma femme, qui dit, mais Ouais. si Arnaud, tu faisais ça, ça, ça. Je dis, ouais, mais non. Et certains clients s'en rappellent.
C'est un truc de fou, hein. Et puis Donc, je trouve que c'est une belle gratification ouais, bah de exactement. se C'est dire. que, comme on dit, on amène du bonheur Mm. dans les maisons et on est là pour les beaux événements. Ouais. Donc, c'est cool. C'est pour faire le parallèle avec tout à l'heure, les saveurs de ta toute dernière création. Qu'est-ce que c'était? Bah, c'était hier. Je voulais faire un truc simple, mais rigolo. Ok. Alors, c'est parce que demain, je vais au Salon du chocolat et je fais une démonstration avec Mercotte au passerie chaud. Et comme dit Mercotte, les chefs, faites des trucs simples que les gens ont juste envie de manger. Et là, je me suis dit, bah, attends, je sais ce que je vais faire une mousse au chocolat. Donc jusqu'à là, tout va bien. C'est la base. Mais bon, il Mm. faut quand même faire un peu plus. Et donc, hier, j'ai fait un essai de mousse au chocolat à la fleur de thym et au citron. Ok. Et c'est top. C'est top parce que tu as vraiment la mousse au chocolat et en fin de bouche, tu as une saveur de thym et le citron qui amène un peu de fraîcheur. Donc voilà, c'est mon dernier essai et c'est celui-là qu'il y aura demain au Salon du chocolat. Et celui-là, du coup, ça t'est venu, enfin, assez naturellement finalement, quand. Bah, le thym, je l'avais travaillé pour un autre événement. Et quand là, j'ai vu mousse, je me suis dit, tiens, mousse au chocolat, allez, on parle là-dessus, mousse au chocolat. Et qu'est-ce que je peux faire pour faire un petit plus, quoi. Ouais. Et qui reste dans une mousse au chocolat. Et le thym m'est revenu. Et je me suis dit, tiens, on va faire au thym parce que les gens, quand c'est une mousse au chocolat, ils ont envie de goûter. Mais quand tu amènes quelque chose d'original, Mm. ça les. Comment dire ça les intrigue. Donc ils veulent goûter. Je dis, tiens, bah oui, mousse au chocolat au thym, je connais pas. Mm. Et donc, voilà, je vais essayer de leur faire découvrir ça demain. Et généralement, quand tu imagines un nouveau dessert, le point de départ, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un goût? Est-ce que c'est un dessert qu'on connaît en disant, bah, comme la mousse au chocolat, tu vois, Ouais, comment je le bah transforme? souvent c'est un produit. C'est pas. Par exemple, quand je voyage, je vais ramener de l'huile d'olive parce que là j'étais en Grèce, je ramené de l'huile d'olive. Et là, des fois, je laisse la bouteille pendant 2 semaines sur mon bureau pour que je la voie tous les jours Ok. et me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'huile d'olive. Ça peut être une ganache, on remplace le beurre par l'huile, ça peut être un biscuit, ça peut être une madeleine, ça peut être... et à travers ça, je vais commencer à faire des essais. Et des fois, après, j'attends un mois ou deux, je laisse faire. Et ce biscuit, par exemple, ça va être une madeleine à l'huile d'olive. Et je me dis que, tiens, j'aimerais bien faire un nouveau dessert euh, pour cet été. Et je pars là-dessus. Et donc, je vais me servir de ce biscuit, puis je vais faire une compote d'abricot avec, ou je vais faire une mousse à la fleur d'oranger. Et ça va partir là-dessus. Voilà, je vais commencer un peu à me perdre dans mes idées. Mais je prends beaucoup de notes. Ok. Comme ça me libère la tête. Parce que j'ai pas une mémoire extensible. Personne. Voilà. Donc je me dis que quand il y a les bonnes idées, il faut pas les perdre. Donc, mais dès que j'ai une bonne idée, j'essaye de la faire dans la semaine. Et après, une fois qu'elle est notée, voilà, je peux attendre un mois, 2 mois, selon aussi mon planning quand j'ai le temps. Parce que quand je fais des essais, souvent j'ai pas de rendez-vous derrière, j'ai plus rien. Ok. Voilà, donc j'aime bien faire quand tous les gars ils se sont barrés là. Et à 15 heures, je leur demande de tout me préparer. Et comme ça, après, quand j'y vais, voilà, euh, ça c'est important pour la créa. Faut pas se dire dans 1 heure, je vais chez le dentiste. Ouais. Parce que Faut se laisser le temps. une fois que c'est rentré dans ton crâne, après, tu n'arrives plus à te dire. Alors qu'un essai en amène un autre. Mm. Et puis une fois que tu goûtes, ah mais attends, j'ai peut-être la confiture de fraises là dans le truc. Tiens, tiens, hop, hop. Et puis tiens, ah puis j'ai peut-être ça, je vais essayer. Voilà. Et après, bon après, faut pas, on va pas y passer des heures même. Mais souvent, un essai, voilà, on amène souvent 3-4. Et faut pas être dans le temps là. Là, on oublie le temps là, le timer. Mm. Voilà. Et c'est là où souvent on a les plus belles idées. Voilà, c'est là où ça sort. Et généralement, ça va te prendre, enfin, donc du temps sur le moment, mais Ouais. pour arriver au dessert Souvent final, maintenant, ouais, tu. il faut aller 3 mois. Ok. Ouais. Parce que même des fois, je fais exprès de reposer mon cerveau. Des fois, je l'ai en tête tout le montage, je sais ce que je veux faire.
Mais des fois, on n'est pas à l'abri d'une idée. Hmm. Il faut laisser macérer un peu dans le coin l'idée et il faut pas essayer de tout faire rapidement. Moi, je pense que ça m'a surtout permis d'éviter de faire plein d'essais qui servent à rien. Ouais. Voilà, que quand on veut tout faire dans la semaine, ça pour vendredi, il faut que ça Hmm. sorte. On fait plein de trucs, on fait plein de trucs. Voilà, on laisse pas son cerveau libre. Alors que je me suis aperçu, enfin pour ma part, hein, quand des fois, pendant une semaine ou deux, je passe à autre chose Ouais. et que je reviens dessus, euh, j'ai beaucoup moins d'essais qu'avant. Et j'arrive tout de suite à savoir par où il faut aller. Encore une fois, c'est un peu, tu faisais le parallèle tout à l'heure avec le sport, c'est la même chose. Il faut laisser de la récupération à son corps pour progresser. Donc, il faut Exactement, laisser du temps c'est ça. libre à ton cerveau pour. Ouais, c'est ça. Et puis après, il faut aussi voir le produit, comment il bouge, hein. Donc Mm. des fois on fait le produit, on goûte là, on dit, ah c'est top, c'est Mm. top. On va mettre au frigo 24 heures Ouais. et demain matin on va goûter. Et on s'aperçoit que le produit il bouge, Mm. il se modifie, ou le parfum il prend trop, il prend pas assez. Et il faut savoir aussi aller chercher les défauts. Ça c'est important. Parce que plus on maîtrise les défauts, moins après il y en a plus. Que si on pense pas aux défauts, on pense tout de suite à faire le dessert minute dès qu'on goûte, il est Mm. top. Faut savoir que nous on fait un gâteau à 7 heures du matin et que des fois le gâteau il va être goûté à 22 heures. Ouais. Donc de se dire on fait une crème chantilly avec un millefeuille sans trop penser comment le monter, le feuilletage il va tout remouiller Mm. enfin la crème chantilly pardon va remouiller le feuilletage. Donc pour ça il y a des techniques et il faut réfléchir. Donc et quand on a compris que là il y a un défaut, eh ben on travaille dessus et comme ça le défaut il y en a plus. Mais voilà, donc des fois, quand je fais mes bûches de Noël, par exemple, quand je commence à faire mes premiers essais de bûches, je les laisse des fois jusqu'à 4-5 jours au frigo Ok. pour voir c'est quoi les premiers défauts qui Mm. vont venir. Oui, c'est se mettre en condition de le, comment dire, la pire, enfin pas la pire façon, mais Ouais. au maximum, dans combien de temps il sera dégusté. Et du coup, Et si tu vois, tu ouais, et testes si tu vois que sur le ça. premier défaut il est au bout de 3 jours et Ouais. que il est pas important et que tu vois que Mm. tu peux juste, ah ok, donc il manque 2 minutes de cuisson et comme ça je règle le problème. Des fois c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est mieux de te dire, je fais pas d'essai, je le Ouais. fais, je goûte, il est top, et arrivé en boutique, il y a ta femme qui t'appelle, tu peux venir voir, s'il te plaît? Il y a le gâteau, il marche tout seul dans la vitrine. C'est normal? Non, c'est pas normal. Donc voilà. Donc faut penser aussi à ça. Anticiper les défauts. Anticiper et, voilà, apprendre les goûts, mais aussi apprendre à voir faut voir les défauts, faut les comprendre, et quand on les comprend, on gagne du temps. Puis après, j'imagine que tu sais que sur tel truc, il y aura a priori tel défaut et tu le règles Ouais, avant même qu'il existe, c'est quoi. ça. Mais Ouais, c'est ça. Il faut aimer ça. Moi, j'aime ça, hein. Moi, comme je dis, j'aime bien être avec ma caisse à outils hmm. là et je trifouille. Bon, je suis nul en mécanique, hein, mais je fais pareil, mais avec les gâteaux. Voilà. Ça représente quoi justement pour toi la pâtisserie? Pâtisserie comme chocolat, c'est ma vie. Voilà, c'est ma vie, c'est mon équilibre, c'est là où je suis bien, c'est là où je m'exprime. Le métier me le rend bien. Ouais, c'est là où je suis vraiment dans mon élément, ouais. Ouais. J'allais demander après justement la différence avec la chocolaterie, s'il y en avait, parce qu'on n'en a pas encore trop parlé, mais... Ouais, bah si, il y en a une très importante, c'est que la pâtisserie est dans l'instinct, elle est plutôt créative, hein. Hmm. Alors que la chocolaterie, on est dans la matière. Euh, Par exemple, un gâteau, voilà, comme un éclair à millefeuille, ou hop, on le fait, il est mangé dans la journée. On va faire une ganache chocolat noir. Faut maîtriser les extraits secs et puis l'eau qu'il y a dans la ganache. Hmm. Parce qu'un bonbon chocolat, ça reste un mois en vitrine. Ouais. Donc si au bout d'une semaine, ça moisit, les calculs sont pas Hmm. bons. Le chocolat, quand on l'a compris, c'est comme un cheval, hein. Tant qu'on n'a pas compris le cheval, on peut monter Hmm. dessus, à chaque fois on va dégager. Le chocolat, quand on a compris ses points forts, on a compris ses points faibles, là, c'est l'éclate totale. Voilà.
Et le chocolat, c'est plus zen. C'est une création, mais moins dans l'instant, plus dans la longueur. Parce qu'il y a une Ok. journée, on va faire les infusions, on va laisser macérer. Le lendemain, on va faire la ganache, on va la laisser 2, 3 jours poser. Après, on va l'enrober de chocolat, différents chocolats, je vais voir. Après, je vais mettre ça dans une boîte. Je vais noter sur un papier, je goûte tel jour. Après, dans une semaine, je vais encore goûter 2 bonbons. Après, 3 semaines, je vais encore goûter. Et à chaque fois, je vois les Ouais. évolutions. C'est une autre technique, c'est plus dans la longueur. Mais là où c'est le plus dur par rapport à la pâtisserie, c'est que moi, un bonbon au chocolat, chez moi, fait 8 grammes. Donc, si je dis que c'est un chocolat à la framboise ou c'est une ganache au poivre sauvage, en une bouchée, ça doit Hmm. exploser, quoi. Pour moi, c'est de rentrer dans le produit pour que entre 6 et 8 grammes, on trouve son bonheur. Voilà. Donc c'est pas la même chose que. Oui, c'est pas la même approche des C'est goûts. pas la même approche, ouais. Ouais. Et même niveau boulot, j'aime bien faire les deux parce que quand des fois j'ai mangé. Enfin, manger, c'est pas le mot, mais j'ai fait trop de choses en pâtisserie. Oh, je vais en chocolaterie. Ouais. Ça me calme. Je vais en chocolaterie parce que il n'y a pas la fournée du matin en chocolaterie. Hmm. C'est que de la mise en place. C'est une autre approche. Et j'aime bien, moi, la chocolaterie. Ça, chaque chocolat a son goût, a son caractère. Et puis, comme je dis, j'ai le cheval parce que ma fille fait du cheval, c'est pour ça. Elle m'explique la même chose, mais on ne travaille pas le même produit. C'est que tant que tu l'as pas maîtrisé, tu n'arriveras à rien faire. C'est l'horreur. Hmm. Quelqu'un qui maîtrise pas le chocolat, il en met Hmm. partout. Ça colle à la table. Tu veux faire un moulage de Pâques, l'œuf il reste dans le moule. Enfin, toi, tu peux Ouais. très vite galérer. Et, mais une fois que tu as compris comment tout ça, ça marche, après, il n'y a pas de limite. Le chocolat est la matière la plus expressive dans notre métier. Tu peux la travailler en liquide, en crémeux, en Ouais. solide, tu peux la sculpter, tu peux la croquer, tu peux la faire fondre. C'est en lait, en noir, en blanc. Tu peux rajouter des choses dedans, du croustillant, du crémeux. Enfin, euh, ouais, c'est la matière la plus sympa à travailler. Et du coup, ce sont deux univers, enfin, la chocolaterie et la pâtisserie qui sont complémentaires pour toi. Ouais, alors moi j'ai commencé par la pâtisserie et après j'ai attaqué la chocolaterie. C'est mes clients qui me disaient, vous faites pas des chocolats? Ok, ça vient en plus de finalement des demandes clients. Ouais, c'est les clients qui me demandaient ça à l'époque. Donc j'ai commencé à faire ça pour Noël. Puis ça m'a plu parce que c'est comme complémentaire du métier. Et après, au mois de janvier, je rangeais tout. Je dis, bon, bah, c'est bon, chocolat de Noël, c'est fini. Bah non, nous, on en faisait encore. Comment ça, pourquoi ils en veulent? Et bon, je me suis dit, ok. Et donc, je me suis mis vraiment à travailler pour me dire, si tu veux en faire toute l'année, voilà, faut être chocolatier pour ça. Donc voilà, faut apprendre les bases, faut Ouais. travailler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié, j'ai lu pas mal de livres. Voilà. Alors là, si on dit que la pâtisserie c'est technique, les gens n'imaginent même pas ce que c'est que la chocolaterie. Quand on dit que la pâtisserie c'est au gramme près, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que euh, on peut en mettre un peu plus, un peu moins, ça Hmm. va pas changer. Mais chocolat, c'est l'horloge suisse. Voilà, c'est au dixième de degré. Ouais. Ouais. Donc, quand on a compris ça, c'est voilà. Après, on peut faire ce qu'on veut. Mais si on comprend pas, ça peut vite être galère, hein. Ouais. De quoi, enfin, in fine, t'as envie qu'on se souvienne de ton univers? Enfin, comment t'as envie qu'on se souvienne de ton univers? Que ce soit pâtisserie ou chocolaterie, peut-être que c'est pas la même chose exactement Oui, et que c'est... si jamais je meurs demain, d'accord. Non, mais au global, comment est-ce que t'as... Enfin, quel Bah, message un petit peu t'as envie de faire passer, ouais, bah, toi? moi, c'est surtout ce que les gens ils me disent souvent, c'est que chez moi, on prend autant de plaisir sur le goût que sur les textures. J'aime beaucoup travailler les textures. Parce que souvent, on parle toujours du goût, du goût, du goût. Ouais. Mais un goût qui est bon, mais qui est pas agréable en bouche, qui est pas crémeux, fondant, qui a pas la bonne texture. Bah, la magie, elle opère pas. Et le travail du pâtissier, c'est sur le bon produit, on peut le sélectionner,
Mais après, le travail du pâtissier pur, c'est Mm. vraiment Oui, la la texture. texture. C'est d'arriver à quelque chose qui soit soyeux, agréable en bouche, qu'il y ait de l'élégance, qu'il y ait de la finesse, que le biscuit soit agréable à croquer, à déguster. euh, et après, à amener un équilibre de toutes les masses pour que quand on goûte, ben, comme on dit, on a envie de remettre Mm. un coup de cuillère. Ouais. Je pense que souvent, ce que les gens me disent, c'est que voilà, je travaille autant le goût que la texture. Ouais, et si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. C'est ça. Que Et le... après, maintenant que j'ai un peu de bouteille, c'est que souvent, ce que les gens me disent chez moi, c'est qu'ils sont jamais déçus. Donc, je pense que c'est une très belle récompense parce Mm. que dans notre métier, ce qui a le plus dur, c'est pas de faire le meilleur gâteau du monde, hein. C'est de faire tous les jours le même Ouais. gâteau. Et que tous les gâteaux que tu fasses soient aussi bons. Voilà, c'est que du mardi au samedi, ça soit les mêmes gâteaux, Mm. qui soient toujours aussi bons. Et là, par contre, oui, ça te demande une rigueur. Voilà, faut aimer ça. Faut être créatif dans nos métiers. Il y a des métiers créatifs, il y a des métiers de rigueur. Mm. Ben, nous, il faut que ça Les soit deux. 50-50. Voilà, parce que quelqu'un qui a aimé un gâteau, il veut revenir, il veut le même, quoi. Mm. Bah, excusez-moi, Oui, là, il est un peu logique. cuit, ah, bah là, il est un peu cru, bah là, il est un peu cramé, là, ça marche pas, ça. Et je pense que ça a été ma force aussi, si je suis installé depuis aussi longtemps, c'est que euh, j'ai mélangé la création et la rigueur, hein. Ouais, ça c'est une bonne clé pour y arriver, ça. Et alors, quel conseil est-ce que tu donnerais au Arnaud qui commence dans ce métier avec du recul? Qui commence pour s'installer ou qui commence comme ça? Non, qui commence en tant que pâtissier, globalement. Alors déjà, faut être gourmand. Faut aimer goûter les choses. Parce que je rencontre des gens des fois qui me disent Mm. ah j'aime pas trop, je goûte pas trop. Comme je dis, c'est dommage. faut, alors faut ouvrir un magasin d'art déco. Ça, là, il n'y a pas de problème. Mais dans nos métiers, faut être gourmand et il y a trois choses qui me viennent à l'esprit, c'est que faut être gourmand et curieux. Faut pas hésiter à poser des questions. Et après, c'est pareil, faut aller chez un bon pâtissier ou chez un bon chocolatier parce que tout de suite, on va apprendre les bonnes bases. Mm. Donc, je sais que c'est pas évident, mais moi, j'ai eu de la chance de tout de suite travailler dans des super maisons, ce qui fait que j'ai appris les bonnes techniques et j'ai appris les bonnes choses et j'ai goûté des bonnes choses. Donc, c'est tout ça qui fait que on va encore aimer mieux le métier. Que si on va chez quelqu'un qui fait des choses lui-même ou qui achète des produits, qu'on ouvre les cartons, on les met en vitrine, ça fait moins rêver. Et là, la personne va se dire, je me suis trompé de métier, j'aime pas ça pour Ouais, finir. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut aller chez des gens qui travaillent bien et qui font tout eux-mêmes. Ouais. Et là, ça aide à aimer le métier. Parce que là, tu as tous les saveurs. Quand tu sors les noisettes du four, ça embaume tout le labo. Voilà, c'est tous ces produits-là qui font que il y a plein d'odeurs qui se créent dans le labo et que tu es content de les travailler. Donc voilà, c'est important. et quel conseil est-ce que tu ne donnerais pas? Tu vois, quelque chose où il faut le découvrir par soi-même. Enfin, en tout cas, toi, il faut que tu le découvres par toi-même et il faut faire soit cette erreur, soit vivre Bah, cette expérience pour... on fait tous des erreurs, hein, mais bon. Oui, après, je vais dire un truc très bateau que tout le monde a entendu une fois dans sa vie, c'est que faut faire des erreurs pour avancer. Ouais, Donc, et souvent, on retient plus ses erreurs que ses réussites. Parce que quand oui, on a réussi un truc, ouah, on est content et tout. Mais un truc qu'on a loupé, ça peut piquer, ça peut faire mal et on s'en souvient. On se dit, ça, j'ai pas oublié. Ça n'arrivera pas deux fois. Et voilà. c'est Mais vrai. voilà. Donc, mais il faut surtout pas avoir peur de faire des erreurs et d'avancer. Ouais, c'est comme ça qu'on y arrive. On n'y arrive pas du jour au lendemain, mais c'est ce qui donne aussi un sens à son travail. Ouais.
Merci beaucoup. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ok. Déjà, si toi t'étais un de tes desserts, tu serais lequel? Je serais le flan. Ok. Croustillant à l'extérieur et, et moelleux à l'intérieur. C'est quoi toi ton péché mignon? Mon péché mignon. Le flan. Euh, Non, c'est toutes les choses qui peuvent traîner dans le labo, qui sont juste, il faut les Ouais. choper à ce moment-là. Quand on fait des noisettes caramélisées, on les met sur la plaque et juste je passe devant. Et là, je me dis que je suis à la meilleure place. Ça, c'est mon péché mignon. Voilà, c'est une glace qui sort de la turbine. Ouais. Voilà, un client pourra jamais goûter cette saveur parce qu'elle vient juste de sortir, mais toi, t'es au bon endroit. Ça, ça c'est cool. Ouais. L'ingrédient dont tu peux pas te passer, outre la fleur de sel, évidemment. Le chocolat. La dernière saveur que t'as découverte et aimée. Ça peut être une saveur que t'as redécouverte parce que goûter d'une nouvelle façon, avec une autre alliance ou... Je dirais le mastic, c'est une essence qui engraisse juste sur une île Ok. et qui est très particulière, mais qui donne un goût de revenir. Voilà, on peut pas le comparer, c'est vraiment un goût unique. Mais je trouve que dans une crème chantilly, parce que moi je fais souvent une crème chantilly comme si on l'a pas aromatisé, il est neutre, donc on peut mettre de la pistache, Ouais. tout ce qu'on peut mettre dedans, tout de suite ça aromatise. Et là j'ai mis du mastic dedans et c'est un peu comme la fleur d'oranger, mais dans une autre famille. Mais je dirais enfin c'est la même famille, c'est un cousin, on va dire. Et je trouve que ouais, c'est un truc intéressant, mais quand je fais goûter aux gens qui connaissent pas le mastic, mais c'est quoi ce goût? Mm. Voilà, c'est bon, mais on sait pas ce que c'est. Et moi, ça me fait rire. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Ouais, il y a une copine que j'aime beaucoup, j'adore son boulot. Donc je pense que si on fait un truc ensemble, ça serait top. C'est Claire Damon, des gâteaux et du pain. Voilà. Parce que elle a une vraie philosophie et puis voilà, tout ce qu'elle fait, c'est un peu comme moi, c'est que c'est pensé, c'est réfléchi et c'est pas juste dire on fait un gâteau Ouais. bleu pour faire un gâteau bleu. Voilà, c'est que derrière il y a un vrai travail et quand elle explique ses gâteaux, c'est une poésie. Donc des gens comme ça, c'est exceptionnel. Voilà. Merci. Puis j'ai 5 dernières questions. Ouais. Du coup, plutôt pâtisserie ou chocolaterie? Euh, Bon, comme j'ai commencé en pâtisserie, je vais dire pâtisserie. Ouais. Saveur d'été ou saveur de printemps? Ah, saveur d'été. Gâteau de voyage ou entremets? Gâteau de voyage. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? Basilic. J'en mets deux parce que j'arrive pas à choisir. Basilic et coriandre. Et enfin, millefeuille ou Saint-Honoré? Les deux mondes. Ah bah c'est deux cousins. Hein. Ils sont pareils, mais bon. Allez, Saint-Honoré. Mais les deux, c'est deux grands gâteaux de la pâtisserie française. Ouais. Merci beaucoup pour ton accueil et pour ton temps. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, soit un ingrédient à tester, une recette à refaire, enfin, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Là, comme ça. Ouais, Bah, faites un Sainto. allez, En toute simplicité, vous allez voir. rien que ça. On sait à quelle heure on commence, mais on ne sait pas à quelle heure on finit. C'est vrai. Euh, Non, mais de toute manière, bah, si vous vous lancez dans la pâtisserie, voilà, il faut commencer par des choses simples. Donc, Oui, voilà, et je sais pas, des madeleines, ça peut être très bien. sympa. Comme ça, il n'y a pas de pression, personne ne les attend en fin de repas. Si elles sont loupées, bah, vous les refaites. Mais voilà, ouais, des madeleines.
T'as un secret d'ailleurs pour des madeleines particulièrement bien réussies? Bien réussi, il faut que tous les ingrédients soient à température ambiante. Pas d'ingrédients froids. Ouais. Voilà. Et après, par contre, une fois que c'est fait, là, pareil, faut bien le mettre au froid. Et dès quand il est bien froid, donc même la veille, c'est encore le mieux, c'est que quand on le dresse tout de suite sur les plaques, paf, comme c'est froid, hop, on met tout de suite au four, il y a un électrochoc et ça gonfle. Tout simplement. Merci. Qui est la prochaine personne que tu as envie d'entendre derrière ce micro? En pâtisserie? Dans le sucré. Dans le sucré. Amaury Guichon. Écoute, je vais essayer de le contacter. Bonne chance. Oui. Ou alors plus simple, Amaury, ça va être compliqué, mais ou Claire, voilà, Claire d'amour. Super. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Avec le beurre, c'est toujours meilleur. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!